Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bienvenue à ce deuxième service. Et que le nom de Dieu soit magnifié encore sur vous. Alléluia. Il est un Dieu magnifique, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Il est non seulement un Dieu qui écoute, il est non seulement un Dieu qui voit, il est non seulement un Dieu qui agit, mais il est aussi un Dieu qui parle. Amen. Et sa voix est importante pour nous. La voix de Dieu est importante pour quiconque a besoin d'avancer. Quiconque a besoin de faire un pas dans sa vie a besoin de la voix de Dieu. Alléluia. Une voix qui nous oriente vers ce qui est notre destinée. Que Dieu bénisse encore sa voix ce matin. Qu'il la bénisse dans ton cœur. Alléluia. La puissance de l'obéissance. Et c'est de quoi nous allons parler aujourd'hui. La puissance de l'obéissance. Je dis, entendre la voix de Dieu, c'est bien. Connaître la voix de Dieu, c'est très bien. Discerner, reconnaître la voix de Dieu au milieu d'une foule, c'est encore magnifique. Mais encore faut-il pouvoir obéir à la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, c'est le problème de plusieurs enfants de Dieu. Le gros problème, ce n'est pas d'entendre la voix de Dieu. Le plus gros problème, c'est d'obéir à cette voix. Soumettre sa volonté à ce que la voix de Dieu est en train de nous dire. Parce que quand on définit le verbe obéir, obéir veut dire se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose, conformément à ce qu'il ordonne ou à ce qu'il défend. Se soumettre à quelqu'un, conformément à ce qu'il ordonne ou à ce qu'il défend. Autrement dit, c'est engager sa volonté à respecter, à se plier à la voix de la personne, se conformer à la personne. Alléluia. Et quand on parle d'obéir à la voix de Dieu, c'est donc non seulement entendre sa voix, mais parvenir à dire oui à cette voix. À orienter sa vie, ses faits, ses gestes, ses choix par rapport à ce que cette voix-là a dit. Et il y a des conséquences. Derrière toute obéissance, il y a des conséquences. Parce que l'obéissance est une puissance en elle-même. Elle nous déplace. L'obéissance nous fait entrer dans quelque chose. L'obéissance nous arrête devant un danger. L'obéissance nous prévient. L'obéissance arrive à nous dégager d'un danger. L'obéissance. Il y a une puissance derrière l'obéissance. Amen. Il y a une puissance derrière l'obéissance. Nous allons lire le texte de base, Jean 10, le verset 1 à 5. C'est le texte que nous lisons depuis le début de ce mois et c'est notre texte de base. Jean 10, je vais lire de 1 à 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Que Dieu bénisse sa parole. Les brebis ne suivent pas l'étranger parce que les brebis ne connaissent pas la voix de l'étranger. Autrement dit, la brebis qui connaît la voix de son berger suit le berger. L'obéissance est liée au fait d'entendre la voix de Dieu. Nous avons parlé dernièrement de 3 voix à ne pas écouter. On a parlé de la voix du diable, on a parlé de la voix de la chair et la voix du monde. Ces voix-là sont étrangères à la voix du bon berger. Or, quand le berger nous parle, il a besoin que nous puissions l'écouter et que nous puissions le suivre. Alléluia. Le Seigneur me disait que la parole de Dieu ne perd pas sa capacité parce que tu désobéis. Non. C'est plutôt toi qui rates l'impact de la parole de Dieu dans ta vie quand tu désobéis. Retiens-le. La parole de Dieu ne perd pas sa capacité quand toi tu désobéis. C'est plutôt toi qui rates l'impact de la parole de Dieu dans ta vie quand tu désobéis. Donc tu as tout intérêt à obéir à la voix de Dieu. Tout intérêt à pouvoir faire ce que sa voix demande.
L'important pour Dieu n'est pas d'entendre, c'est d'obéir. À quoi ça sert d'avoir entendu quand tu n'obéis pas? À rien. À quoi ça sert d'avoir écouté quand tu n'obéis pas? À rien. Quand tu entends sans obéir, on est avancé en rien du tout. En rien du tout. Un peu comme si on te disait, prends cette Bible, déplace-la. Et pour l'intérêt de tous, mets-la là-bas. Tu as entendu. Mais tant que je ne la prends pas, je ne la déplace pas, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On n'est pas avancé. Et la majorité des chrétiens se perdent au niveau de l'obéissance. Ils n'arrivent pas à sauter le pas entre entendre et obéir. Ma prière ce matin est que le Saint-Esprit se révèle à toi comme un esprit d'obéissance, qu'il te remplisse de l'obéissance de la parole de Dieu, et qu'à chaque fois que tu auras entendu la parole, que ton cœur soit prompt à obéir, qu'il en soit tel que tu as déclaré. Amen. Alléluia. C'est ça ma prière ce matin, que tu obéisses. Il y a une puissance derrière, il y a un esprit derrière, et chaque obéissance entraîne toujours une récompense. Nous le verrons. Alléluia. Alors, je disais, il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu. Encore faut-il obéir à la parole de Dieu. Dieu est disposé à agir pour quiconque obéit à sa parole. Dieu est disposé à agir pour quiconque obéit à sa parole. Lorsque tu entends la parole de Dieu, rien ne se passe. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, alors les choses se déclenchent. Dieu n'attend que ça, ta disposition à obéir, afin qu'il libère la puissance qui met en branle sa parole, qui met en marche sa parole, pour que tu puisses en voir tous les bénéfices. La puissance de l'obéissance. L'obéissance est difficile pour l'être humain. Depuis la chute, nous avons du mal à obéir à Dieu, du mal à obéir à sa parole. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes autour de nous ont des carnets remplis, ont reçu de la part de Dieu des paroles, ont eu des promesses de la part du Seigneur. Mais c'est l'obéissance que Dieu attend. Tu vas te plaindre, mais je ne comprends pas, Seigneur, depuis que tu m'as parlé, rien ne se passe. Et pourtant, Dieu m'a parlé, rien ne se passe. C'est l'obéissance. La parole de Dieu, elle peut être entendue de diverses manières, en divers lieux. Tu peux entendre la parole de Dieu au travers de la radio, à la télévision, par la bouche d'un ami qui te parle. Tu peux entendre la parole de Dieu, tu peux l'écouter dans une kermesse, dans la rue. Moi, je suis déjà parti au grand marché, on a mis des haut-parleurs. On écoute la parole de Dieu. Tu peux entendre la parole de Dieu alors que tu es en train de lire la Bible, dans un livre. Tu peux même te connecter à la parole de Dieu dans une affiche. Tu passes et il y a une affiche, tu lis la parole de Dieu qui est écrite dessus. De 1001 manières, tu peux entendre la parole de Dieu. Parce que ça, c'est le fait de Dieu. Mais par contre, l'obéissance, ça, c'est la volonté de l'homme. C'est toi qui dois vouloir obéir. Et là, Dieu ne peut pas t'obliger à obéir. Tu es avec moi? Dieu peut imposer sa parole dans ton environnement. Où que tu ailles, tu la rencontres. Tu te tournes, il y a une affiche, tu reviens, un ami t'en parle, tu tombes sur la Bible. Où que tu ailles, Dieu peut imposer sa parole dans ton environnement parce qu'il veut que tu l'entendes. Mais il ne pourra jamais t'obliger à obéir. Ça, c'est ta volonté. C'est toi qui dois vouloir. C'est la part de l'homme. Vous voyez? Donc, il y a une puissance qu'il faut que tu dégages, que tu mettes en marche. Tu dois vouloir. Moi, je veux obéir. Moi, je décide d'obéir. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes écoutent la parole de Dieu le même jour comme maintenant, dans le même endroit. Ils l'écoutent de la même manière, dit dans la même langue. Vous qui êtes ici, ceux qui sont connectés sur Internet, écoutez la parole de Dieu au même moment. Mais pourquoi pour l'un il y aura accomplissement et pour l'autre pas? L'obéissance. L'obéissance. Arrêtez de mettre tout sur le dos de Dieu. On met tellement de choses sur le dos de Dieu qui n'ont pas réussi.
Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi tu as fait que cela soit? Seigneur, tel malheur m'est arrivé, pourquoi? Seigneur, comment me suis-je retrouvé à tel endroit? Seigneur, comment telle chose m'arrive à moi, enfant de Dieu? La bonne question est, Seigneur, est-ce que je t'ai obéi? Est-ce que je t'ai obéi? Le psalmiste dit, il me conduit vers les eaux paisibles. Il me dirige vers les verts pâturages. J'ai toujours dit, celui qui écoute la voix de Dieu et celui qui obéit à la voix de Dieu n'aboutit jamais dans les marécages. Jamais. Si tu es en route vers les marécages, que l'Esprit de l'Éternel éloigne ton pied de ça au nom de Jésus. Celui qui écoute Dieu et qui obéit n'est jamais dans les marécages. Jamais. Dieu a dit, je t'instruirai. Je t'instruirai moi-même. Je te conseillerai. Il dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Pas la voie que je t'imposerai à suivre. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il est bon pour toi de la suivre, mais ça reste encore le fruit de ta volonté. Obéir fait partie intégrante du libre arbitre que Dieu a donné à l'homme. Obéir fait partie intégrante du libre arbitre que Dieu a donné à l'homme quand il l'a créé à son image et à sa ressemblance. L'homme est libre d'obéir à Dieu ou pas. L'homme est libre d'obéir à la parole de Dieu ou pas. Si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, il y a des conséquences. Si quelqu'un décide d'obéir à la parole de Dieu, il y a une puissance qui se met en marche. Et je souhaite que tu contactes cette puissance-là au nom de Jésus. Que tu la touches au nom de Jésus. Quelque chose se passe à partir du ciel pour quiconque obéit à la parole de Dieu. Mais il faut encore de la volonté. Demande à ton voisin, as-tu choisi d'obéir ou pas? As-tu choisi d'obéir ou pas? Tout le reste est déterminé par ça. L'obéissance. La parole de Dieu n'a jamais menti. J'ai entendu amen. La parole de Dieu ne mentira jamais. J'ai encore entendu amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Tout ce que sa bouche prononce, sa main s'empresse de l'accomplir. Le problème est au niveau de l'obéissance. L'obéissance. Le plus important n'est pas que tu reçoives une révélation. Le plus important est que fais-tu de la révélation? Vas-tu y obéir ou pas? Est-ce que tu vas te conformer ou pas? Dieu parle même dans les songes. Fais ceci et ne fais pas cela. Il t'indique ce qu'il y a à faire. Et puis toi-même tu décides de faire ou de ne pas faire. C'est ça que j'ai prié ce matin en disant que l'Esprit de Dieu se manifeste, se révèle dans ta vie comme un esprit d'obéissance. Tu perdras ton temps si tu viens à l'église, si tu écoutes la parole, si tu prends part à des conseils religieux, si tu fais tout ce que tu as à faire, tu perdras ton temps si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Dis à ton voisin, écouter la parole de Dieu sans y obéir est une perte de temps. Voisin dit amen. C'est une perte de temps. C'est du gâchis. La parole attend que tu obéisses pour qu'elle se manifeste pleinement. Si tu désobéis, elle ne se manifestera pas. Ça n'enlève rien au fait qu'elle reste la parole de Dieu. Alléluia. Elle reste la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce que cette obéissance engendre en toi? Qu'est-ce que l'obéissance fait dans ta vie? Qu'est-ce que l'obéissance entraîne dans ta vie? Quelle est cette puissance qui sort et qui se met à travailler? Quels sont les résultats de cette puissance? Premièrement, l'obéissance à la parole de Dieu renforce ton lien d'appartenance à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu renforce ton lien d'appartenance à Dieu. On peut lire la parole de Dieu dans Jean 10, 3 à 4. La Bible dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Le portier a ouvert.
Les brebis entendent. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Ça, c'est une première étape. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Appartenance. Remarquez ce que dit la parole. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Oh. Il y a une vérité ici. Les brebis qui lui appartiennent. Autrement dit, dans cette même bergerie-là, toutes les brebis qui y étaient n'appartenaient pas forcément au bon berger. Autrefois en Israël, les bergers pouvaient se mettre à 4, à 5, à 6 pour louer une étable. Ainsi, à la fin de la journée, toutes les brebis sont amenées dans la même étable. Mais chacune d'elles a son berger. Elle a son berger. La Bible dit dans Luc 2, elle dit que lorsque Christ est né, quand l'ange est venu pour annoncer, les bergers passaient les veilles de la nuit dehors avec leurs brebis. Chacun était avec ses brebis, mais tous ensemble. Et quand ils ont fini, ils font rentrer les brebis dans la même étable. Donc toutes les brebis n'appartiennent pas au même berger. Alors le berger vient, et la Bible dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Ça veut dire qu'on peut fréquenter la même église locale sans tous être les brebis d'un même berger. La Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Tu peux être dans cette église locale Trône de Grâce sans être la brebis du pasteur Alf. D'autres même sont les brebis de personnes, les indépendants, les Melchisédek, sans père ni mère. Il dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc, elles entendent, tel que toi, Dieu t'a appelé. Tu as entendu sa voix, tu t'es converti un jour, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. C'est une étape. Il les conduit dehors. Dieu a fait la même chose pour toi. Quand tu as entendu sa voix, la Bible dit, il nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a fait sortir, il nous a mis à l'extérieur. C'est encore une étape, mais ce n'est pas le principal. Quand est-ce que ton appartenance à Christ sera marquée? Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, propres qui lui appartiennent, il marche devant elles. Ah! Après qu'elles aient été mises dehors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste pas derrière. Il se met devant les brebis. Il commence à avancer. On dit, les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis le suivent. Autrement dit, ton appartenance à Christ est marquée par le fait que tu obéis à la voix de Christ ou pas. Demande encore à ton voisin, à quelle voix as-tu choisi d'obéir? Ouais. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Jésus dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux. Ah. Donc ce n'est pas être actif dans l'église locale qui compte d'abord. Même pas être prédicateur de l'évangile qui compte d'abord. Me tenir sur la chair ici et vous annoncer la parole de Dieu, être l'instrument par lequel Dieu parle, ne me garantit pas que j'appartiens à Jésus. Que tu te sois privé de sommeil pour venir un matin dans un culte, ou que tu aies passé une veillée entière à l'église à prier, ne garantit pas que tu appartiens à Jésus. Ton obéissance déterminera les choses. Le lien d'appartenance à Christ avec la parole de Dieu est déterminé par l'obéissance. La Bible déclare, Paul qui parle aux Romains, il dit, tous ceux-là donc qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement dit, tu veux reconnaître un fils de Dieu, regarde qui le conduit. Si c'est l'Esprit de Dieu, donc il obéit à la parole de Dieu, alors il est fils de Dieu. Sinon il ne l'est pas. Donc tu comprends qu'on n'a pas un lien de parenté. On n'a pas un lien avec le Seigneur parce qu'on parle du Seigneur.
ou parce qu'on déclare que nous sommes de Dieu. Non, on observe ta vie. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? En public, comme en secret. Du reste, rien n'est caché devant lui. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que le mari obéit assez à la parole de Dieu pour rester fidèle à sa femme? C'est encore une question. Tellement de maris mentent à leur femme. Ils trouvent des prétextes pour ne pas être à la maison. Ils mentent pour aller faire autre chose ailleurs. Et comme madame t'aime, elle te croit. Elle est à la maison, elle t'attend. Même qu'elle s'inquiète sûrement qu'il aura faim quand elle va revenir. Si elle savait. Heureusement que Dieu a fait qu'on ne sait pas tout parce qu'il y aurait des dégâts dans les foyers. Tu imagines que nos épouses ou nos maris sachent en temps réel ce que l'on fait. Waouh! Panique. Combien d'épouses ne mentent pas à leur mari? Combien d'enfants ne mentent pas à leurs parents? Mais ils vont tous prétendre être enfants de Dieu. Obéissance. Ton lien d'appartenance à Dieu. L'obéissance renforce ce lien. Plus j'obéis à Dieu, plus je lui appartiens. Moins j'obéis à Dieu, moins je lui appartiens. Autrement dit, l'obéissance est une puissance qui me connecte de plus en plus à Dieu. Et la désobéissance est une puissance qui me déconnecte de plus en plus à Dieu. Demande à ton voisin, dans quel camp tu te trouves? Dans quel camp tu es? Oui. Plus j'obéis, la force que je cherche pour rester avec Dieu, je la trouve. Il y a une puissance qui me connecte, qui me colle à Dieu. Plus j'obéis. Dieu me reconnaît comme son enfant, je me reconnais aussi comme son enfant et je le reconnais comme mon père. Nous sommes ensemble. Plus tu lui obéis, plus tu as la force de rester avec lui, la force de supporter, la force de marcher dans sa présence. Moins tu obéis, plus vite tu es fatigué dans ta marche. La plupart des déserts spirituels par lesquels vous passez n'est pas dû à Dieu, c'est dû à la désobéissance. C'est dû à la désobéissance. Vous êtes fatigué 2 ans, 3 ans après la vie chrétienne. Fatigué. Vous commencez déjà à rentrer dans le monde sans le dire. L'obéissance. Plus tu l'obéis, plus le lien d'appartenance est renforcé. Renforcé. Même les démons savent que tu es enfant de Dieu parce que tu obéis à la parole. Parce que tu obéis à la parole. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Autrement dit, ton lien d'appartenance avec Christ devient comme un vieil élastique. Au départ, il est tendu, bien ferme. Après, il se disloque. Ouais. C'est ça l'un des grands problèmes. La puissance de l'obéissance, elle te rattache à Dieu. Elle signe, elle met un cachet sur ton appartenance à Dieu. On n'a pas besoin de poser des questions. Dès qu'on te voit vivre, on sait à quelle famille tu appartiens. On le sait. Pas besoin que tu cries. On te regarde vivre. Même tes collègues de service, tes condisciples d'auditoire, même tes amis savent à quelle famille tu appartiens. Je me rappelle encore ces amis d'université qui, dès qu'ils voulaient faire des conneries, me demandaient de partir. Alors qu'on travaillait ensemble dans le même groupe d'études. Je ne leur ai rien dit, on travaille ensemble. On est en train d'étudier le même cours ensemble. Et puis à un moment, Alf, toi aussi. J'ai rien dit. Qu'est-ce qui vous gêne? Ma présence? Oui, parce qu'ils savent que moi j'obéis à la parole de Dieu. Ce jour-là, je me rappelle, ils voulaient parler d'aller corrompre un assistant pour être sûr de pouvoir réussir au cours, alors qu'on étudiait.
Ils commencent à parler entre eux. Non, mais c'est bien, il faut étudier, mais bon, il faut quand même que l'on songe à aller voir c'est un chef de travaux. Qu'on aller voir le chef de travaux parce que bon. Et puis il s'arrête. Il dit, le problème c'est Alf. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Le problème c'est... Lui, il ne voudra pas. Ils sont en train de parler de moi comme si je n'étais pas là. Alors je suis présent. Mais il m'ignore. Le problème c'est Alf. Lui, il ne voudra pas. Gloire à Dieu. Vous savez que je ne voudrais pas. Fantastique. Ça veut dire que alors qu'on est ensemble, on partage le même auditoire, on vit la même vie dans le même homme d'étudiant, vous savez à quelle famille j'appartiens. Vous connaissez mon lien d'appartenance avec Dieu. Pourquoi? Il me voit vivre l'obéissance à la parole de Dieu. Et ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Tu peux t'habiller en soutane avec une grosse croix. Tu peux t'habiller en cravate ou en jupe. Tu peux être belle ou vilaine. Tu peux être grand ou petit. Tu peux être ancien dans une église. Tu es là depuis le début de l'église. 45 ans de ministère. Toi, tu es là depuis que tu as commencé à l'âge de 18 ans. Tu étais là. Rien ne remplace l'obéissance. Ton appartenance à Christ sera vue par ton obéissance. C'est la puissance qui te colle. C'est la puissance qui te rattache à Christ. L'obéissance. L'obéissance. Je veux obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'accepte de ne pas faire ça. Parce que j'obéis à la parole de Dieu, tu seras en mesure même de chasser les mauvais amis de ton entourage, toi-même. S'ils s'attachent encore à toi, ils peuvent être à l'aise avec toi. Et parce qu'ils se sont rendus compte que quelque part, tu n'obéis pas entièrement à la parole de Dieu. Si c'est ton cas, que Dieu t'en délivre ce matin au nom de Jésus. La Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Si le méchant est autant à l'aise près de toi, il est même ton meilleur ami, alors que lui appartient aux ténèbres et tu le sais, toi tu appartiens à la lumière, c'est qu'il y a un hic de ton côté. Il y a un problème de ton côté. Comment peut-il être autant à l'aise? Comment? J'étais à un deuil de famille dernièrement et un membre de ma famille qui aime beaucoup boire était aussi là. À un moment, il s'est retiré dans une buvette au coin là-bas et il m'a fait venir. Comme c'est un oncle, j'y suis allé. Je viens, je m'assieds, puis bon, il me relate un peu comment s'est passée la maladie de la personne décédée et puis comment s'est passé son décès. Et j'ai remarqué qu'il avait ses bouteilles de bière, au moins 4 déjà, sur la table. Et à un moment, alors qu'il me parlait, il était déjà assez ivre. L'oncle me parlait, et puis à un moment, il me dit, ajoute une bouteille de bière ici, ajoute une bouteille de bière. Tu vois pas comment c'est presque vide, ajoute une bouteille de bière. Moi, j'ai rien dit. C'est un autre oncle qui était assis là, qui a pris ma défense. Il dit, mais lui ne pourra pas te payer la bière. Il ne le fera pas. Il est chrétien. Il ne peut pas t'aider à sombrer dans l'alcool. Je n'ai rien dit. C'est lui qui a pris ma défense. Il sait à quelle famille j'appartiens. Est-ce que tu crois que si en me voyant vivre, il aurait vu que je désobéis à la parole de Dieu, il aurait dit ça? Non. Pas du tout. Il sait que ce n'est pas grave. Il va à l'église, c'est vrai. Il fréquente l'église, c'est vrai. Il est pasteur, c'est vrai. Mais il est comme nous. Il est comme nous. Donc pose-toi des questions si les mauvais amis sont à l'aise près de toi. Pose-toi des questions. S'ils peuvent tous se permettre, même te faire des propositions qu'en principe, ils ne peuvent même pas faire à un chrétien. Il y a un problème de désobéissance que eux ont détecté dans ta vie. Ils ont vu ça dans ta vie. Qu'on peut venir, on peut proposer. Ce n'est pas grave, il fera. Une première fois qu'on a proposé, il a même menti pour le faire. C'est bon, il est comme nous.
L'obéissance renforce ton lien d'appartenance à Dieu. Ne nous crie pas que tu es chrétien. Obéis à la parole de Dieu, nous saurons que tu es chrétien. Quelqu'un m'a dit Amen. Yes. Deuxièmement, cette puissance est magnifique. L'obéissance déclenche la prochaine étape de bénédiction. L'obéissance déclenche la prochaine étape de bénédiction. La plupart des chrétiens sont malheureux. Et tu es libre de ça ce matin au nom de Jésus. La plupart sont malheureux parce qu'ils s'arrêtent à une seule étape de bénédiction. Après, ils se plaignent que le Seigneur tarde. Or, ils oublient que c'est l'obéissance qui a la puissance nécessaire pour déclencher. Papa aidé pour dire, dans le spirituel, toutes les clés n'ouvrent pas toutes les portes. Il faut trouver la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Personne ne peut prendre ta clé de voiture pour ouvrir ton placard, là où tu mets les habits. Les deux sont des clés, mais ça n'ouvrira pas. Tu prends la clé de ton bureau au service, tu viens ouvrir ta chambre, peut-être ça entrera à la serrure, mais ça ne l'ouvrira pas. Ce n'est pas la bonne clé. Cette clé-là n'a pas la puissance pour ouvrir cette porte. L'obéissance a la puissance nécessaire pour déclencher la seconde phase de ta bénédiction. Lisons la parole de Dieu. Genèse 12. Genèse 12. 1 à 7. Genèse 12, 1 à 7. Je vais lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, souligne, comme l'Éternel lui avait dit. Souligne, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. J'ai dit, l'obéissance déclenche la prochaine phase de la bénédiction. Et je sais que plusieurs ici ont besoin que leur bénédiction entre dans la prochaine phase. Et apparemment, ça stagne. Apparemment, ça attend. On ne comprend pas. Veille. Y a-t-il pas un problème de désobéissance? L'obéissance a la puissance pour t'y faire entrer. Dieu apparaît à Abraham. Il lui dit, Abraham, pars de ton pays. Quitte ta maison, la maison de ton père. Quitte ton pays, ta patrie. Cet homme a 75 ans. En français des Belges, 75 ans. J'ai toujours dit, c'est l'âge où on ne fait plus de projets. Humainement par là. C'est l'âge où on est censé être en train de récolter ce qu'on a sémé. Même pour d'autres, c'est l'âge où on part. Il est mort à 75 ans, on dirait, bon, ça va. Dieu lui dit, pars de là. Mais Dieu ne lui indique pas où partir. Il dit, va vers le pays que je te montrerai. Autrement dit, commence par obéir à l'aveugle. Lève-toi et pars. C'est en chemin que je te dirai où partir. Pure folie. Si ton père ou ton grand-père de 75 ans aujourd'hui se lève pour te dire, je vais en voyage. Papa, tu vas où? Papi, tu vas où? Je ne sais pas. Dieu m'a dit de partir d'abord et je saurai. Tu vas réunir la famille entière. Tu passeras des coups de fil. Tu leur diras, on a un problème sérieux. Papa est malade. Je crois que Alzheimer vient de l'atteindre. Il n'est plus dans son état normal.
Abraham prend le risque, il part. Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand, je vais te bénir. Il dit, je vais faire de toi une grande nation. Dieu lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu lui parle de bénédiction. Abraham se lève, il part. Il arrive à Canaan, il y a des habitants. Il fait le tour du pays. Il arrive à Sichem, il pose ses bagages. Alors Dieu lui apparaît. Et Dieu le fait entrer dans la seconde étape. Cette terre, Abraham, je la donnerai à ta postérité. Si tu remarques bien, il y a deux langages. Dans la première partie, Dieu parle à Abraham seul. Seul. Il dit, je te bénirai, toi. Je te rendrai grand, toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il parle de toi, la personne. Mais parce que Abraham a obéi, l'obéissance l'a fait entrer, a déclenché la suite de bénédiction. Même sa descendance a été bénie. Tellement de gens, tellement de chrétiens sont en train de maudire leur descendance par leur désobéissance actuelle. Quand Dieu te bénit, il pense aussi à tous ceux qui viendront après toi. La Bible dit, lorsque Abraham donnait la dîme de tout à Melchisédek, Lévi était en son sein. Mais parce que tu ne penses qu'à toi, Dieu donne un premier réma, tu n'obéis pas. Va, non Seigneur, donne-moi des garanties. Tu connais mon âge, Seigneur, 75 ans, donne-moi des garanties. Qu'est-ce que tu me garantis? Je rendrai ton nom grand. D'accord, Seigneur, ça c'est le futur. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seigneur, je veux bien maintenant. La mienne, je la laisse déjà là. Mon père va rester, ma mère va rester, mes cousins vont rester. Donne-moi des garanties. Je veux que tu m'expliques. Montre-moi où je vais. Non, non, non. Va vers le pays que je t'indiquerai. Non, Seigneur. Je vais rester ici. Je vais entrer en retraite. Je vais prier pendant 80 jours. Je vais aller à la montagne. Que Dieu me dise où est-ce qu'il m'envoie. Il ne t'a dit pas. Il ne t'a dit pas. Il y a tellement de retraites d'incrédulité. Que Dieu t'en libère au nom de Jésus. Tellement de jeunes d'incrédulité. Parce que tu as peur d'obéir à ce que tu as entendu. Tu entres en jeûne et prière pour que Dieu te dise plus, au mieux, pour qu'il change, si possible, ce qu'il t'avait dit. Non, j'ai mal entendu. J'ai mal écouté le Seigneur. Il m'avait dit, je serai pasteur à trône de grâce. D'accord, on m'établira, ça va. Maintenant qu'on va m'établir, on va m'ordonner pasteur, pas de problème. Mais j'entends parler de Kikwit. On me dit, va commencer à Bandounouville. Non, non, non. Ça, je n'ai pas bien entendu. Je vais aller en retraite. Je vais aller prier en jeûne. Seigneur, montre-moi où tu m'envoies. Tu me connais, je suis disposé à te servir. Mais montre-moi où tu m'envoies. En fait, j'attends que l'on me dise New York. Ou Cape Town. À la rigueur, qu'on me dise Abidjan. Encore un peu, je dirais, bon, d'accord, j'irai, mais dans mon plan, c'est que 2 ans après, je trouverai le moyen de partir en France moi-même. Parce que tu n'as pas obéi à la première phase, n'attends pas d'entrer dans la seconde phase. C'est l'obéissance qui a la puissance pour te faire entrer dans la deuxième phase de la bénédiction. Si Abraham était resté à Charan, Dieu ne l'aurait pas dit. Il n'aurait pas donné Canaan à sa postérité. Donc vous imaginez le drame parce qu'aujourd'hui, Israël n'aurait pas de terre. Vous imaginez ça? Ce qu'il aurait fait comme dégâts des années et des années après. L'obéissance à la puissance qu'il faut pour te faire entrer dans la seconde partie. Quand Dieu te parle, il n'a pas fini de parler. Il y a toujours une suite. Toujours. Quand Dieu aura fini de parler dans ta vie, c'est que tu peux revenir au Père. Quand il parle, il y a toujours une suite. L'un entraîne l'autre. Mais le lien entre l'un et l'autre, c'est l'obéissance. J'ai entendu Amen. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Alléluia. C'est bien qu'on te dise tu seras béni, c'est très vrai. Dieu t'élèvera, c'est très vrai. Le Seigneur te fera, c'est très vrai. Tu seras protégé, c'est très vrai.
Tout cela est vrai. Le lien, c'est l'obéissance. C'est ainsi que plusieurs, on a parlé sur eux, on a prophétisé sur eux. Ils n'ont jamais rien vu. Ce n'est pas Dieu qui n'est pas fidèle, c'est toi qui n'as pas obéi. Parce que Dieu respecte toujours sa parole. J'ai toujours dit, lorsque Dieu sait qu'il n'aura pas les moyens d'accomplir, il ne parle pas. Il ne dit rien. Dès que Dieu parle, ça veut dire qu'il a pesé le pour et le contre. Il a vu dans ses réserves, il a les moyens d'accomplir ce qu'il va dire. Alors il te dit. Parce qu'il savait que c'était possible. Il dit à Marie, tu concevras un enfant par la vertu du Saint-Esprit. Tu l'appelleras Jésus. Parce qu'il sait que c'est possible. Sinon, il ne dit rien. Que ton obéissance te fasse entrer dans la seconde phase de ta bénédiction. Dans la prochaine étape de ta bénédiction. Ton obéissance. Qu'elle ne te laisse pas là, ton obéissance. Autrement dit, ta désobéissance va te laisser sur le bas de la porte. Tu resteras là. Et ça sera pitoyable parce que, j'ai toujours dit, on n'amène pas les rémas au ciel. Non. On amène les accomplissements au ciel. Seigneur, tu m'avais dit, voilà ce que j'ai accompli. Seigneur, tu m'avais prédit, voilà ce que j'ai fait. Tu avais prophétisé, voilà ce qui s'est passé. Dieu attend les résultats, pas les rémas. Je te mène les rémas au ciel, c'est comme amener les talents au ciel. Seigneur, voici le talent que tu m'as donné. J'ai même caché dans un linge. Tu m'avais donné, j'ai gardé ça. On te dira mauvais serviteur. Mauvais serviteur. L'obéissance déclenche la prochaine étape de la bénédiction. Alléluia. Dis encore à ton voisin, est-ce que tu choisis d'obéir? Il est seul à connaître la réponse. Troisièmement, elle est tellement puissante l'obéissance, tellement puissante. L'obéissance détermine la qualité de votre futur. Dis Amen. Amen. Oui, et dites-moi qualité. Non, répète qualité. Je n'ai pas entendu qualité. L'obéissance détermine la qualité de ton futur. Donc tu peux rendre ton futur meilleur ou pas selon ton obéissance ou ta désobéissance. Ton futur attend. Il attend. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il dit projets de paix et non de malheur. Pour que tu aies une espérance et un avenir. Ça, c'est que le Seigneur a comme intention. Mais rien ne se fera si toi, tu n'obéis pas. Tellement de chrétiens vivent malheureux. Ils vivent frustrés. Ils vivent dans un futur sans qualité. Ils accusent le diable s'étonne. Il dit, Seigneur, pour une fois que je n'ai rien fait, pour une fois que je n'ai même pas intervenu, même que lui, je ne m'occupe même pas de lui. Je ne m'intéresse même pas à lui, mais il m'accuse. La qualité de ton futur, déterminée par l'obéissance. Si aujourd'hui, Dieu te demande de ne pas abuser de l'alcool, mais tu le fais parce que des amis m'entraînent, ok, demain tu as une cirrhose de foie. Et le problème est à qui? La faute est à qui? Au lieu que ton futur soit un futur pimpant, dans lequel tu seras comme moi, en train de voyager, en train de boire et de manger avec tes petits-enfants, en train de faire du sport, de profiter de la vie. Non, ton futur est dans les hôpitaux. Perfusion, transfusion, greffe de ceci, greffe de cela. Ton futur a perdu sa qualité parce que tu as désobéi. C'est quand ils deviennent vieux et qu'ils se rendent compte que leur prostate a un cancer, qu'ils comprennent que la vie qu'ils ont menée n'était pas bonne. Mais quand on est jeune, quand on est un chrétien, on se dit, mais non, pourquoi ne pas vivre? C'est vrai, je viens, j'écoute la parole de Dieu, mais bof, je fais ce que je veux, j'ai l'argent, je suis beau, je prends toutes les filles que je veux, c'est bien. C'est très bien. Mais la désobéissance altère, elle détruit la qualité de ton futur. Elle détruit ça. Tu désobéis en mentant tout le temps. C'est bon, nous on va te croire. Nous on te croit. Non, mon père est un millionnaire, mais bon, il n'habite pas ici, il habite en France. Mais moi, bon, il m'envoie souvent de l'argent. Et puis, ok, c'est bon, nous on va croire. Tu t'endettes pour avoir tous les vêtements de luxe que tu as, c'est bon, nous on te croit.
Mais tu mens maintenant, tu désobéis à Dieu qui dit de ne pas mentir. C'est très bien, nous on te croit. Tu mènes une vie au-dessus de tes moyens. Nous on te croit. Mais ton futur est altéré. Quand tu seras dans le besoin, on ne pourra rien faire pour toi. Rien. Non, ça ne peut pas être vrai. Attends, son père est millionnaire quand même. Tu veux me dire qu'il lui manque une boîte de sardines. Ce n'est pas vrai. Allez, c'est pas vrai. On ne pourra pas t'aider. On ne le fera pas. Tu altères toi-même. Tu détruis toi-même ton futur. L'obéissance a cette puissance-là de déterminer la qualité de ton futur. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Josué 1:8. Que beaucoup connaissent par cœur d'ailleurs. Même à l'église des enfants, on connaît ça par cœur. Si ton voisin ne connaît pas, dis-lui de rentrer à l'église des enfants. Les inscriptions sont ouvertes. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Retiens pour agir. Souligne pour agir. Fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Remarque comment est-ce que aura et réussira sont au futur. Tu as vu ça? Toi qui conjugues les verbes en français mieux que moi, tu as remarqué ça? On dit tu auras du succès. On dit tu réussiras, c'est au futur. Mais quand on parle de méditer jour et nuit et d'agir, c'est au présent. Tu as fait attention à ça? On dit que ce livre, donc la parole de Dieu, par excellence, qu'elle ne soit pas de ta bouche, qu'elle soit là. Mais ce n'est pas le plus important. Médite-le jour et nuit. Réfléchis dessus. Reste dessus. Entre en profondeur. Fais sortir toutes les vérités possibles. C'est ça, méditer. Et quand tu l'as fait, ce n'est pas encore ça le plus important. Il y en a qui le font pour la simple connaissance. Parce qu'il veut aller contredire un frère quelque part. Il va étudier la Bible pour trouver des arguments. Que Dieu n'est pas juste, Dieu n'est pas bon, Dieu. Il étudie la Bible aussi. Tous les théologiens ne sont pas forcément des convertis. Ils étudient la Bible pourtant, en profondeur. Ouais. Donc ce n'est pas ça, il dit médite-le jour et nuit. Vas-y, cherche, fouille pour connaître sa volonté. Dans quel but? Obéir. Obéir. Agir fidèlement. Dites-moi, agir fidèlement. Je ne t'ai pas entendu. Dis agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, pas selon ce que toi tu penses. Non, j'estime que cette parole est... Non, elle n'est plus adaptée à notre époque. Tu es qui? Pour juger de l'adaptation ou pas de la parole de Dieu. Tu es Dieu adjoint, il faut nous signaler. Il faut nous signaler. Non, ça, ce n'est pas adapté à notre réalité, à notre époque. On dit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Ce n'est que dans ces conditions-là, où tu agis fidèlement, où tu obéis, ce n'est que là que Dieu s'engage. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. C'est là que Dieu s'engage. Et quand Dieu s'engage, le succès qu'il donne n'est pas comparable à celui des hommes. Ne voyez pas ça comme les hommes ont des succès, entre guillemets, que vous voyez, que vous impressionnent. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Dieu parle d'un succès palpable, réel, un succès dans le spirituel et dans le physique, un succès que tu vas léguer à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Réussir sur terre et partir en enfer est un échec. Ne l'oubliez jamais. Réussir tous les marchés sur la terre, être milliardaire et finir en enfer est un échec. Ta vie est un échec. Dieu vous parle du succès. Il parle de réussite selon lui. Mais la condition est laquelle? Tu dois obéir. La qualité de ton futur est déterminée par ton obéissance. Est-ce que tu obéis?
Tout le monde soupire après un futur de qualité. Mais est-ce que tu obéis à la seule personne qui peut te donner un futur de qualité? Dieu. Est-ce que tu lui obéis? Vous connaissez Josué 1,8 parce qu'on a appris ça à l'écodime. Maintenant tu le sais, ce que ça veut dire. Médite jour et nuit. L'objectif n'est pas que tu te dises, tu as lu la parole de Dieu? Oui, j'ai lu. J'ai médité. Sur quoi? Josué 1,8. Ça dit quoi? C'est l'homme pas de ta bouche. Tu mettras jour et nuit. Amen. Non, ce n'est pas ça. C'est afin que tu puisses agir. Tu comprends qu'il y a ta volonté dedans. J'ai dit au départ que la volonté faisait partie de l'obéissance. Il y a ta volonté. Tu as médité, c'est vrai. C'est pas toi qui as écrit la parole. Toi, tu l'as rencontré. Tu l'étudies, tu la comprends. D'accord. Mais c'est toi qui dois vouloir obéir pour que tu puisses agir. Arrêtez de traiter le Dieu de farceur. Il n'y est pour rien. Est-ce que tu obéis? Parce que l'obéissance a la puissance de te donner un avenir de qualité, un futur de qualité. Ma prière ce matin est que le Saint-Esprit mette en toi un esprit d'obéissance et que ton futur devienne un futur de qualité. Un futur apprécié et appréciable. Un futur de qualité. Même quand les anges te regardent ton futur, ils disent waouh. Et non pas les hommes font waouh, le ciel fait berk. Oh, la vie de beaucoup est comme ça. Oui. Chez nous les frères, on dira waouh, oh, Dieu l'a béni. Dieu a béni ce frère, Dieu a béni cette soeur. Quand elle était venue, elle n'était pas comme ça. Non, vraiment, là, c'est l'éclat financier matériel. Le ciel fait berk. Quelle horreur. Là, c'est un échec. Que l'Éternel te garde de cela au nom de Jésus. Quatrièmement, l'obéissance te garantit la récompense. L'obéissance te garantit la récompense. Tu veux être récompensé? Obéis. Obéis. Philippiens 2, 5 à 9, que beaucoup connaissent par cœur. Donc tu vois que tu connais par cœur. Tout ce qu'on dit là, tu connais. Mais ton problème, c'est l'obéissance. Jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'on court encore derrière toi pour que tu craignes Dieu. À ton âge spirituel. 5 à 9, Philippiens 2. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il est égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Conséquence, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Conséquence de l'obéissance, Dieu l'a souverainement élevé. Toi, tu veux le nom, tu ne veux pas l'obéissance. Alors que l'obéissance a cette puissance-là. Elle te garantit la récompense quand tu fais les choses telles qu'elles ont été dites. Ici, je voudrais qu'on fasse la différence. Je ne parle pas d'obéir en faisant parce que tu vas faire. Non, en faisant les choses telles que cela doit être fait. Autrement dit, il faut que ton cœur y soit. Quand tu fais de tout ton cœur, alors tu es récompensé. Quand ton cœur n'y est pas, il n'y a pas de récompense. Quand ton cœur n'y est pas, il n'y a pas de récompense. Tu n'as pas obéi. Tu as été contraint. Tu as été forcé. Papa a aidé pour dire encore quand je le réécoutais. Il dit, quand même, je le citais trop, oui, je dois le citer. Ce n'est pas ma pensée, c'est sa pensée à lui. Il faut être spirituellement honnête. Quand une pensée n'est pas la vôtre, même quand tu la mets sur Facebook, mets le nom de l'auteur. Ce n'est pas toi qui as dit ça. Ne prends pas et puis tu vas ailleurs, tu deviens daddy. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas ma pensée, c'est la sienne. Il dit, quand tu payes ta dîme, donne ton offrande, tes libéralités,
toutes ces choses-là, si tu n'es pas en train de le faire en obéissant à la parole de Dieu, il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de récompense. Il l'a dit. Il l'a dit. Les dîmes, les offrandes, que tu les payes, que tu les donnes, libéralité, ne te qualifient pas directement pour la prospérité. Papa Oyedepo l'a dit et moi je suis d'accord avec. Ça ne te qualifie pas directement pour la prospérité. Il y en a qui vous diront, mais ce sont des farceurs. Je paye ma dîme régulièrement, puis je donne mon offrande, et puis. Mais qu'est-ce que je vois de changer? Rien. Mes difficultés continuent, même que j'ai encore perdu une grosse somme dernièrement. Et puis le pasteur a prié pour nous, il a dit que la prospérité se relâche sur vous. J'ai dit Amen. C'est même moi qui ai fait cette lettre pour l'église. Mais non, moi je n'y crois plus cette histoire-là. Je donnerai. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. L'obéissance à cette puissance-là d'enclencher la récompense. Mais il faut encore que tu aies obéi. Tellement de chrétiens payent leur dîme par contrainte. Par contrainte. Bon, si je ne paye pas, on va m'appeler au téléphone, on va me passer voir à la maison, bon d'accord, je vais payer la dîme. L'offrande, il paraît qu'on ne vient pas les mains vides à la maison du Seigneur, je vais amener l'offrande. D'autres encore font pire. Parce qu'il a payé la dîme, il ne donnera pas l'offrande. La libéralité. Bon, je vais quand même le faire et puis on va aider l'église. Il y a des problèmes à l'église, il y a des besoins. Bon, on va donner quelque chose et puis j'ai donné une fois. J'ai donné au mois de février, donc je ne donnerai plus. J'ai donné au mois de février, c'est fini. Laisse-moi te dire, Dieu n'est jamais dans le besoin. Répète à ton voisin. Redis-le lui encore. Dieu n'est jamais dans le besoin. Jamais. Quand j'ai réécouté le bishop Oyedepo, il a dit ça, j'ai dit Alléluia, Seigneur, merci. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Et je suis d'accord avec sa phrase. Dieu n'est jamais dans le besoin. Jamais. Tu n'aides pas Dieu ou l'église. Tu n'aides pas. Tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Il y en a qui viennent et qui payent leur dîme sans le cœur. L'offrande sans le cœur. Bon, c'est vraiment bon. Écoute, on fait quand même. Et puis, c'est culturel. C'est même instinctif pour d'autres. Il peut payer la dîme les yeux fermés. Donne l'offrande les yeux fermés. C'est instinctif. C'est automatique. Bof, il prend et puis, non. Dieu veut que ton cœur soit présent. C'est ça l'obéissance. Que ta volonté soit là. Je le fais pour obéir à Dieu. Et quand c'est dans l'obéissance, tu ne feras pas de coupe dans ta dîme. Il y en a qui ne donnent que la dîme de leur salaire. Vrai ou faux? D'autres même se disent, je ne travaille pas encore, je n'ai pas de salaire, donc je ne paye pas la dîme. Voleur. J'ai dit voleur. Parce que chacun d'entre nous reçoit quelque chose. Donc tu payes la dîme, même de 100 francs. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui compte. Non, j'ai estimé que c'est trop peu pour Dieu, alors je n'ai pas voulu. Dieu est un majeur. Il sait lui-même s'occuper de son argent. Il n'est pas un mineur émancipé. Non. Nous. Paye avec le cœur. Il y en a qui viennent le donner, ils passent, mais le cœur est froissé. L'argent, toujours l'argent, il aime toujours l'argent. Puis il demande l'argent, puis l'argent. Ces églises-là, moi, ça me fatigue, mais je reçois de l'argent. Puis l'argent, puis l'argent, et puis il va s'asseoir, l'argent, puis l'argent. Le cœur est froissé. On a aussi des besoins, on a aussi des familles à nourrir. Il ne faut pas exagérer quand même. Puis les temps sont durs, c'est la crise. Et puis Corona, machin, truc là est déjà là. Il faut se prémunir. Il faut que je garde quelque chose quand même en cas de pépin. Il faut acheter le masque pour la famille. Et puis il faut. Non, mais il faut. Le cœur murmure, mais personne n'entend que son cœur murmure. On a vu un brave frère qui s'est levé et a payé sa dîme. En souriant. Tu as désobéi. Il n'y a pas de récompense pour toi. Dis Amen. Mais ce n'est pas ton cas, il n'y a pas d'incident. Si c'est ton cas, l'incidence sera là. Ouais. Parce que tu crois aider Dieu, quoi.
Donc on va aider un peu. Je suis arrivé, j'ai vu, bon, il y a des besoins. Oui, il y a des besoins. On va aider. Mais mes autres revenus, je cache. Les affaires que je fais à côté, les dons qu'on m'a fait, ça, je n'aime pas la dîme. C'est le salaire. Tu es voleur. Tu seras étonné que tu payes ta dîme. Nous, on ne voit que ça. Mais tu n'as pas de récompense. La maladie reste chez toi. Les problèmes sont avec toi. La sécheresse arrive. Quand on licencie, tu es parmi les premiers qu'on licencie. Tu te dis, mais Seigneur, comment est-ce que tu désobéis? Tu désobéis. L'obéissance enclenche la récompense. Ça, cette puissance-là, d'emmener la récompense. Parce que tu obéis. C'est parce qu'il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, dit la Bible. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a souverainement élevé. Autrement dit, Christ aurait pu faire la croix en murmurant. Il n'y aurait pas eu d'élévation pour lui. Bon, pour ces humains-là, il faut encore mourir pour eux. Bon, comme le Père le veut, bon, allons quand même, hein, mourons quand même. Et puis bon, il dit, mets un clou ici, mets un clou. Et puis bon, mets l'autre clou là-bas, tu as oublié les pieds, mets aussi aux pieds. D'accord. Père, tu as vu, je suis mort pour eux. Bon, faisons vite et puis on passe. En murmurant. Pas d'obéissance. L'œuvre de la croix serait nulle. Nulle. Dis à ton voisin, tes dîmes, tes offrandes, tes libéralités, sans l'obéissance, sont nulles. Dis à ton voisin, dis-moi amen. Non, dis le voisin, dis-moi amen. La preuve qu'en fait, même en venant, tu désobéis. Je fais le test que j'ai fait au premier culte. Mets ta main dans ta poche ou dans ton sac. S'il te plaît, regarde l'offrande que tu as prévue. Ne la sors pas encore, regarde-la seulement. Tu as quelques secondes, regarde l'offrande que tu as prévue. Ne me regarde pas, regarde l'offrande que tu as prévue. Si tu me regardes, c'est que tu n'as même pas d'offrande. Vous voyez à tel point vous êtes méchant envers Dieu. Tu as vu l'offrande que tu as prévue? Ma question est celle-ci. Est-ce que l'offrande que tu as prévue et ton train de vie vont ensemble? L'offrande que tu as et ton train de vie journalier, ça va ensemble? Non. Désobéissance. C'est sans le cœur. C'est juste un vieux 500 francs déchiré. Je te dis ça, c'est sûrement un Corona billet. Je vais l'offrir au Seigneur. Pour empêcher que ça n'infecte ma maison. C'est rafistolé, on a mis les papiers collants. C'est ça que je vais donner au Seigneur. Et puis après, bon, 1000 francs, c'est bon pour Dieu, non? C'est pas beaucoup. C'est beaucoup, 1000 francs, c'est bon pour Dieu. Il faut forcément que je donne beaucoup. Non. Les autres que j'ai là-bas, c'est pour acheter ce qu'il faut que je mange à la sortie du culte. Et puis, il faut que j'aille voir des amis à vers ma tétée là-bas. Et puis, j'ai une ristourne où il faut que je donne $40 chaque mois. Et puis, là, c'est bon. Mais 1000, c'est bon, non? Enveloppe blanche, 1000 francs, bien fermée, avec le sourire. On vient, on sourit. Seigneur, merci. Je te rends ce que tu m'as donné. N'oublie pas de me bénir, hein? N'oublie pas. Désobéissance. L'obéissance à la puissance nécessaire pour engrancher la bénédiction dans ta vie. La récompense est une bénédiction. Alléluia. J'aime bien quand il n'y a pas beaucoup d'amen, c'est intéressant. Ça veut dire que le cœur est touché. Oh, elle est tellement puissante l'obéissance. Elle fait tellement de choses. Tu comprends pourquoi le diable tient à te faire désobéir. Cinquièmement, enfin, l'obéissance t'ouvre la porte de l'abondance. Oui, l'obéissance a assez de puissance pour t'ouvrir la porte de l'abondance. Psaume 23, le verset 1, que l'on connaît par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette phrase en elle-même dit tout. Elle dit tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que c'est mon berger. Ce n'est pas le contraire. C'est moi la brebis,
C'est lui le berger. Donc c'est lui que je suis. Je lui obéis à lui. Comme je lui obéis, je ne manquerai de rien. Il pourvoira à tout. S'il me dit fais ceci, je ferai cela. Va par là, j'irai par là. Je ne manquerai de rien. Tu manques de beaucoup parce que tu n'obéis pas au berger. C'est toi le berger et Dieu est ta brebis. Malheureusement. J'ai toujours dit la Bible dans Luc 4. Ne vous dit pas, lorsque vous priez, dites notre garçon de course qui est aux cieux. C'est ce que beaucoup disent en fait, quand ils prient. C'est notre boy qui est aux cieux. Que mon nom soit sanctifié. Que mon règne vienne. Que ma volonté soit accomplie. Sur terre et au ciel. Et puis, tu as intérêt à me donner mon pain de tous les jours. Et puis, en passant, pardonne mes offenses. Tu es là pour ça, non? Pardonne-les-moi. Sans regretter. Ah, Seigneur, Kassi, pardon. Sans regretter. Pardonne-moi mes offenses. Comme il m'arrive de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Mais Pierre, quoi qu'il fasse, je ne le pardonnerai pas. Lui, en tout cas, j'ai juré à la tombe de ma mère. Lui, je ne le pardonnerai jamais. Mais pardonne mes offenses comme je pardonne de temps en temps aux autres. Et quand la tentation arrive, tu as intérêt à me protéger, à me garder. Sinon, si je glisse, je dirais, Seigneur, c'est toi. Si tu savais qu'il allait arriver telle chose, pourquoi tu as laissé que cela arrive? Comme disent certains, Seigneur, tu savais que c'est plus fort que moi. Tu le savais. Tu as laissé que cela arrive. Pourquoi? Et puis, délivre-moi du malin. C'est mon ennemi. Tu vois? Toi, tu es mon garçon de course, tu as la charge de battre pour moi. Donc, tu vas me délivrer du malin. Car c'est à moi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est comme ça que beaucoup prient. Pourtant, Christ a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pas le contraire. Pas le contraire. Ouais. Les portes de l'abondance s'ouvrent parce que je suis la brebis, c'est lui le berger. Je le suis. C'est lui qui sait. Alors il m'ouvre les portes. Tout ce dont j'ai besoin arrive. Je ne manquerai de rien. Pourquoi je ne manquerai de rien? Parce que l'Éternel est mon berger. Je suis sa brebis, pas le contraire. Papa Edepo dit, prier et jeûner pour demander la prospérité est un gaspillage d'énergie. N'est-ce pas? Redis-le à ton voisin. Dis-lui, voisin, prier et jeûner pour demander la prospérité est un gaspillage d'énergie. Voisin, dis Amen. Tout ce qu'il y a à faire, modifiez votre obéissance. Améliorez la qualité de votre obéissance. Vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien. Parce que tout ce que Dieu aura prévu arrivera dans le temps où Dieu l'a prévu. Ça viendra. Toi, améliore la qualité de ton obéissance. C'est tout ce qu'il te demande. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tellement de personnes vont prier pour demander la prospérité, vont jeûner pour demander la prospérité. Rends-moi prospère, rends-moi prospère. Mais est-ce que vous savez que la prospérité biblique a des règles? On en parlera. La prospérité selon Dieu a des règles. Il faut que tu obéisses à ces règles-là pour que tu sois qualifié à cette prospérité-là. Donc, je n'ai pas besoin de commencer à jeûner, Seigneur, rends-moi prospère. Seigneur, fais de moi un homme riche. Non, moi, j'améliore la qualité de mon obéissance dans les règles. Lui, il va aussi améliorer sa réponse à sa propre parole. À sa propre parole. Regarde combien tu dilapides en argent en boîte de nuit. Avec des amis. Combien tu dilapides? Beaucoup. Pour impressionner. C'est ma tournée. Et puis c'est bien. Ok, après. Après. Même l'argent de l'hôtel où tu amènes ta copine, tu aurais pu donner à Dieu. Toi, tu vas donner ça à un réceptionniste d'un affreux hôtel quelque part, je ne sais pas où.
toute l'énergie que tu dépenses à monter des mensonges pour persuader ta femme ou ton mari qu'il faut que tu sortes, il faut, toute cette énergie-là, tu ne veux pas l'orienter vers Dieu. Toute l'intelligence que tu mets pour comment mentir aux parents pour leur soutirer de l'argent, tu ne peux pas réfléchir à ce que tu vas faire pour la maison de Dieu. Sincèrement. Les portes de l'abondance, c'est l'obéissance qui les ouvre. Toi, améliore la qualité de l'obéissance. Toi, obéis à Dieu. Respecte ses règles. Et tu vas te rendre compte de combien Dieu récompense. Obéis au Seigneur. Quand l'obéissance est une vie en toi, même ceux qui sont autour de toi se rendent compte de cela. Mais si les amis avec qui tu es encore sont des ténèbres et toi de la lumière, s'ils n'ont pas honte de faire avec toi, de faire en ta présence, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont détecté en toi un ténèbre. Tu leur ressembles. Tu leur ressembles. Ils ne se gênent pas de te faire des propositions qu'ils ne peuvent pas faire à un chrétien normal. Ils ne peuvent pas. Quand je travaillais, quand je me rappelle avec mes amis de l'auditoire, quand j'étais étudiant, ils peuvent se mettre à parler. À un moment, quand ils vont parler d'aller corrompre, ils sont découragés. Le problème, c'est Alf. Lui, il ne voudra pas. Il parle de moi comme si j'étais absent. Alors que je suis là, dans le groupe de travail. Les autres, le problème c'est Alf, il ne voudra pas. Mais je suis là, parlez-moi. Ils savent qu'ils ne peuvent pas me proposer ça. Ils savent quel chrétien je suis. Ils le savent, que j'obéis à la parole de Dieu. Mais si on peut encore te proposer ça, mon cher, c'est pas grave, dis, mon cher, fais. C'est toi l'homme. Ça veut dire qu'on a vu en toi un problème. Il y a un problème. C'est toi le problème. Ils ont vu qu'il y a une partie de toi qui est encore dans les ténèbres. On peut te proposer des choses. Et toi, tu mettras ton énergie à trouver des stratagèmes pour que cela marche. La désobéissance est un péché. Et Dieu et le péché ne vivent pas ensemble. Tu veux l'abondance de Dieu? Tu veux la prospérité divine? Obéis à sa parole. Obéis à sa parole. Tu seras étonné que même pour tes affaires, tu fais 2, tu en récoltes 6. Parce que Dieu ajoute son miracle. Sinon alors, tu fais 2, tu en récoltes 1,5. Alléluia. L'obéissance a assez de puissance pour faire toutes les 5 choses que j'ai dites là, et même plus encore. Alors choisis d'obéir. Ne te condamne pas que d'entendre la voix de Dieu. Quand tu l'as entendu, obéis à sa voix. Alléluia. Est-ce qu'un saint peut-il prier avec moi là où il se trouve? Pendant quelques 2 minutes, 1 minute. Je sais que beaucoup sont retrouvés. Alors qu'on se lève et qu'on ferme les yeux, j'ai un premier appel à faire. Mon premier appel est celui-ci. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, ça veut dire que Jésus n'est pas ton berger. Tu peux obéir à la parole de Dieu parce que tu la connais. Mais si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ton obéissance t'amènera en enfer. Parce qu'on entre au ciel parce qu'on a donné sa vie à Christ. Pas parce qu'on obéit à la parole. On obéit parce qu'on a donné la vie à Christ. Alors si tu es là, je vais t'inviter. Ou si tu me suis au travers Internet, de là où tu es, la parole du Seigneur n'a pas de limite. Tu peux lever ta main, nous allons prier ensemble avec toi. Et t'inviter à entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Je n'insisterai pas et je vais prier déjà. Pour vous qui nous suivez, si votre main est levée là dans votre salon ou ailleurs, vous pouvez lever la main et nous allons prier ensemble. Vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur, aujourd'hui j'ai entendu ta voix. Je te dis merci parce que tu m'as parlé et je veux obéir à ta voix. Change-moi, pardonne-moi. Lave mes fautes. Par ton sang, efface mes péchés. Je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je dis non à la chair. Je dis non au monde. Je dis non au diable et à tout ce qui m'a éloigné de Dieu. Et aujourd'hui, j'accepte l'œuvre de la croix. Je suis sauvé et j'appartiens à Jésus. Amen.
Après avoir fait cette prière, vous êtes réellement sauvés. Maintenant, vous pouvez à votre tour continuer à obéir à la voix de Dieu. Alors les conséquences de l'obéissance vont aussi vous suivre. Que Dieu soit béni. Mon deuxième appel est celui-ci. Je parle à toi qui t'es retrouvé dans l'une des choses que l'on a dites. Là où tu désobéis. Je veux que de là où tu te trouves, tu lèves une main et tu mets l'autre main sur le cœur. Tu ne passeras pas devant, tu resteras là où tu es. Mets une main sur le cœur et nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que la voix de Dieu donne toujours une porte de sortie. Dieu n'est pas là pour vous condamner ce matin. S'il vous a parlé, c'est parce qu'il croit, il sait qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Il y a moyen que vous puissiez changer. Alléluia. Et toi qui as mis ta main sur le cœur, je veux que tu commences maintenant à prier. Demande pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, pardon pour ça, ça et ça. En ceci ou en cela, je ne t'ai pas obéi ou je ne t'obéis pas régulièrement. Mais je prends la ferme décision de pouvoir le faire maintenant. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à obéir à tel endroit là où je flanche souvent. Aide-moi à obéir à la parole de Dieu. Aide-moi seulement, ne pas seulement entendre, mais à pouvoir obéir et mettre en pratique. Particulièrement ceux qui volent la dîme, ceux qui savent qu'ils ne payent pas toute la dîme. Le Seigneur me demande d'insister. Ceux qui savent qu'ils ne payent pas toute la dîme, ceux qui savent que leurs offrandes ne ressemblent pas à ce qu'ils peuvent donner, ceux qui savent que les libéralités n'ont jamais passé dans leur cœur, particulièrement pour vous, je voudrais que vous puissiez vous repentir. Demandez pardon au Seigneur. Demandez au Seigneur, s'il te plaît, enlève les conséquences dans ma vie. S'il te plaît, Père, pardonne mon ignorance ou ma mauvaise foi. Retire les conséquences. Ouvre-moi les portes de l'abondance. Ouvre-moi les portes de la prospérité. Ouvre-moi les portes de la réussite. Ouvre-moi les portes, Seigneur, que ton esprit m'aide désormais à respecter les lois divines en rapport avec la prospérité divine. Je te le demande au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu étende sa main et qu'il vous bénisse. Que le Saint-Esprit se révèle dans vos vies comme étant un esprit d'obéissance, un esprit de totale obéissance, et que la voix du diable ne puisse plus avoir la primauté sur la voix de Dieu dans votre existence. Que la voix de Dieu soit la seule voix devant laquelle vos genoux vont fléchir. Telle est ma prière sur vous. Vous êtes bénis où que vous soyez. Au nom puissant de Jésus, un saint a dit Amen. Que Dieu vous bénisse.